Le prince William est resté furieux après avoir été critiqué pour un voyage de ski notoire à Verbier avec un ami, affirmant qu'il était P********. Or, selon des récits déterrés, le duc et la duchesse de Cambridge sont récemment revenus de vacances en famille, où ils ont passé du bon temps avec leurs 3 enfants. William, Kate et leurs enfants ont été aperçus à l'aéroport d'Heathrow le mois dernier. Leur destination de vacances était inconnue, mais les Cambridge sont connus pour avoir passé des vacances sur l'île caribéenne de Mustique au cours des années précédentes. Le voyage a été interrompu à un moment donné, alors que William et Kate ont brièvement tourné leur attention vers les fonctions royales pendant leur absence. Ils ont pris le temps de publier leur soutien à un organisme de bienfaisance en santé mentale sur leurs réseaux sociaux. Les fêtes royales sont parfois devenues de grandes histoires en raison des exploits de divers membres de la famille. En 2017, William s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique après avoir raté un service du Commonwealth pour aller skier dans une station suisse. Pendant le voyage, William a été filmé en train de danser dans une boîte de nuit. Il a reçu des critiques de certains parce qu'il était le seul royal senior à manquer l'événement à l'abbaye de Westminster. Dans une interview avec le Sunday Times en mars 2021, un ami du duc a déclaré que le voyage avait eu lieu à un moment où William travaillait de longues heures en tant que pilote d'ambulance aérienne, mais était critiqué pour un manque apparent d'engagement dans son travail de royal. L'ami de William a déclaré à propos de la critique, « Cela l'a énervé. Il quittait la maison à 5h30 du matin, rentrait chez lui après la tombée de la nuit et sauvait des vies entre les deux, mais les gens critiquaient toujours son engagement envers son autre travail. » Ils ont ajouté que William était basé à l'aéroport de Cambridge avec l'East Anglian Air Ambulance où il était de garde pour des moments très tristes et sombres et travaillait souvent sur des travaux très traumatisants impliquant des enfants. Une autre source proche du duc a déclaré au journal qu'il devait se battre pour le rôle d'ambulance aérienne. Ils ont ajouté, il y avait beaucoup de sourcils levés dans le palais quand il a voulu faire ça. Alors que la reine et son père le soutenaient, certains courtisans de haut rang se sont demandé s'il appartenait à un futur roi de jouer un rôle dans la classe moyenne, en fréquentant des gens ordinaires. La même source a également déclaré que certains responsables du palais pensaient que William ne tiendrait pas le coup, mais il était déterminé que les attentes des autres dans les médias ou le système ne devraient pas entraver ses propres valeurs. William et Kate ont également été critiqués par le journaliste Piers Morgan lorsqu'ils se sont rendus dans un sanctuaire animalier indien, où ils ont été photographiés en train de nourrir un bébé rhinocéros et un éléphanto. De nombreux animaux du parc national de Kaziranga ont été blessés ou sont devenus orphelins dans la nature. Cependant, lors de leur visite en 2016, M. Morgan a déclaré que les images de la famille royale avec les animaux le faisaient se sentir malade jusqu'au creux de l'estomac. Il a ajouté, c'est peut-être parce que le prince William aime que les riches traquent ces mêmes beaux animaux, les tuant lors de séances de torture souvent prolongées, posant pour des photos repoussantes et satisfaites à côté de leur carcasse en décomposition, puis leur coupant la tête pour les murs de leur bureau à la maison. Monsieur Morgan faisait référence au commentaire que le prince William avait fait un mois plus tôt à ITV concernant la chasse. Le royal a dit il y a un endroit pour la chasse commerciale, il a ajouté, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Mais si quelqu'un veut payer de l'argent et ce ne serait pas moi, mais si quelqu'un le faisait, alors c'est un moyen justifiable de conserver des espèces qui sont gravement menacées.
Dans sa chronique Mail Online, M. Morgan a répondu en faisant référence à des exemples de chasse aux trophées, y compris le cas du docteur Walter Palmer, qui a payé des dizaines de milliers de livres pour tuer Cécile le lion. L'ancien présentateur de Good Morning Britain a poursuivi, ce qui me ramène au prince William, le visage autoproclamé de la conservation mondiale de la faune. Il pense que c'est tout à fait bien, je veux dire, il ne paierait pas l'argent pour le faire comme il l'a précisé, mais je doute que William doive payer pour presque n'importe quoi de nos jours. C'est l'un des avantages d'être le futur roi d'Angleterre, ce n'est guère surprenant étant donné que la famille royale britannique a tué plus d'animaux que probablement toute autre famille au monde principalement au nom du sport. Monsieur Morgan a également souligné comment le prince Philippe a parcouru le monde pour chasser les animaux et, lors d'un voyage avec la reine en 1961, il a suscité la controverse après avoir tué un tigre, un crocodile et 6 uriales. En 2014, William a également été vu en train de tirer sur des cerfs et des sangliers en Espagne, quelques jours avant de participer à une campagne très médiatisée pour mettre en évidence les dangers du braconnage illégal d'espèces sauvages. La même année, des photos sont également apparues du prince Harry posant avec un buffle alors qu'il était en voyage en Afrique 10 ans plus tôt. Malgré ces cas, William, Philippe et Harry ont tous exprimé leur volonté de protéger la faune et l'environnement depuis de nombreuses années.